Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce résumé de la J21 de Top 14. On ouvre avec Castres qui recevait les doubles champions d'Europe qui ne le sont plus suite à la correction au Leinster. Castres mène 3-0, on va assister à une rencontre, un suspense incroyable, un chassé croisé entre ces deux équipes qui va nous tenir en haleine avec cette journée de manière générale et ce sublime essai de la part de Iribarren dans les premiers instants qui ouvre le score pour La Rochelle. La Rochelle va se mettre en difficulté avec ce fond de touche mal négocié et cet essai de Delaporte pour revenir dans la rencontre. C'est parti entre Rochelais et Castré qui ne vont rien lâcher dans cet après-midi ensoleillé dans le Tarn Sud, la sous-préfecture du Tarn en ébullition et des Rochelais aussi en ébullition avec cette attaque et cette chevauchée extraordinaire de Seteny. En solo, exploit individuel pour un essai très bien réalisé. Castres revient dans la partie après l'heure de jeu avec un joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit depuis le début de la saison mais qui est fort efficace. C'est Nathanaël Huleux qui redonne l'avantage en Castres. On repart avec les Rochelais de l'autre côté devant leurs supporters avec ce sublime mouvement collectif et cet essai de Favre. Les 5 dernières minutes, le Money Time, La Rochelle est en train de signer un exploit à Castres. Et un peu de chance pour les Castrés sur ce ballon mal négocié qui va être bonifié et créer un décalage pour le doublé de Nathanaël Huleux, bonus défensif pour La Rochelle qui devra se reconcentrer sur le championnat. Belle victoire des Castrés. La question est surtout comment Lyon allait se déplacer en terre catalane avec cet USAP inarrêtable. Et force est de constater que les Lyonnais font un bon début de match avec cette action rondement menée, cet essai de Ioane en bout de ligne. La Furia est de retour sous un soleil de plomb. Les Catalans vont mettre en place leur jeu si séduisant depuis le début de la saison, avec l'inévitable Veredamou qui ramène son équipe. Mais Lyon réalise une excellente entame, passe volleyée, geste technique d'ampleur, gros caramel. Les Lyonnais sont au soutien avec un nouvel essai de Baptiste Couillou. Et à partir de là, l'USAP va lâcher les chevaux. La puissance au centre du terrain, inévitable depuis quelques journées. Jack McIntyre qui y va de son essai pour ramener les Catalans dans cette partie. On assiste à un match serré pendant 45 minutes. Puis là, tout va aller très très vite avec Tom Cochard qui impulse et qui marque son essai. L'USAP a fait le break, mais Lyon ne baisse pas la garde. Centre du terrain, feinte de passe, bien joué de la part de Maracou. Et c'est plus tard. La furia totale catalane avec Pozzolo Tuilagi, la coqueluche d'Aimé Giral qui marque son essai. Avec encore un nouvel essai de l'USAP totalement inarrêtable avec Ceccarelli qui marque. Et du jeu déployé, orgie de jeu en Catalogne avec des Lyonnais qui explosent littéralement en plein vol. Eux qui avaient des intentions de venir chercher un résultat. Mais l'USAP est sur un nuage en ce moment. Rendez-vous compte avec ce mouvement encore et ce ballon tenu essai de Degmash. Lyon est complètement perdu. Et le dernier essai va revenir une fois de plus aux Catalans qui remportent ce match. Ils sont si proches de la qualification, les Catalans. Assez incroyable. Oyonnax va proposer son courage dans cette rencontre, mais le moral est en berne, bien que le public se soit déplacé. La lanterne rouge du championnat va se faire prendre dès la 7e minute de jeu suite à cette touche. Cette attaque première main avec cet essai de Tristan Teder. Dans quel état d'esprit vous êtes cet après-midi ? Ça continue avec les joueurs du Racing 92 qui déploie sur les extérieurs et on trouve l'inévitable Gaël Ficou
qui nous gratifie d'une percée dont il a le secret. Feinte de passe, il est un petit peu gourmand, Gaël Fickou, tout de même, sur le dernier geste. Gibert a bien suivi. Le Racing mène ce match à sa guise. Mais Oyonnax va proposer de très très belles choses comme à son habitude. Avec ce sublime essai de la part de Mensah. Derrière, la conquête du Racing est sérieuse. Oyonnax est revenu dans cette rencontre. Un ballon porté pour se rassurer et arrêter les velléités des Oyomens. Essai de Tarit. Et encore une très très bonne conquête pour aller chercher Sanconi derrière la ligne. Pour les Franciliens qui déroulent sur la fin de match. Oyonnax a cru à son destin. Un moment de revenir chercher les 4 points, mais ils vont être punis par Chouzenou. Et une fois de plus, par Joseph, qui marque le dernier essai du Racing pour une victoire bonifiée à l'extérieur pour les Franciliens. Direction le Stade Français Paris et Jean Bouin avec l'aviron bayonnais, sérieux et ambitieux dans cette rencontre. Ils vont mener toute la rencontre, les Bayonnais. Derrière un Camille Lopez inspiré, ce premier essai de Tiberghien qui marque. Les Bayonnais particulièrement déchaînés. Une superbe entame de match, une superbe première mi-temps de l'Aviron. Avec des Parisiens qui constatent les dégâts. Le doublé pour Tiberghien qui marque son second essai. Regardez le score, 17-0. Et on va assister à une remontada. Il ne fallait pas arriver en retard au stade. Il ne fallait pas partir trop tôt du stade. Le maul dévastateur des Parisiens avec Ivaldi qui marque. Un peu de folie côté parisien pour revenir à 17-7. Mais Bayonne, je vous le disais dans cette première période, est inspiré. Ah, regardez la passe volée magique, magistrale pour un essai extraordinaire de Maury. Bayonne croit avoir fait le plus dur. Et en deuxième période, Paris va cracher le venin sur les Bayonnais. Et ils vont être efficaces, les soldats roses, avec Briat qui s'est proposé à hauteur. On va attendre la 66e une fois de plus pour aller chercher les extérieurs. On a tenté l'interception. Bayonne commet des erreurs en seconde période. Ils l'ont dit eux-mêmes, même si Camille Lopez a contesté le dernier essai des Parisiens. Mais avant, il y a ce mouvement collectif qui aurait pu être annihilé par les Bayonnais avec un peu plus de discipline. Mais le mouvement est splendide. Tout le monde a touché le ballon. Essai de Delbuis avant que la décision ne se force suite à une contestation dans un ruck. Les Parisiens vont chercher une victoire à la dernière seconde par Abel Kufner qui sera bayonnais la saison prochaine. Quel dommage pour les Bayonnais, bonus défensif tout de même pour eux. Deux équipes qui n'avaient pas le choix, la section paloise dans le stade du Hameau de Pau, garnie à ras-bord avec à l'origine Whitelock, Sam qui prendra la retraite en fin de saison et cette action limpide des Palois. Oui, deux équipes qui n'ont pas le choix, Montpellier pour sa survie en top 14. Et Pau qui techniquement, avec ce geste splendide, marque le premier essai par Luc Whitelock, le frère de Sam. Montpellier a besoin de points à l'extérieur. Et ils vont être dans la partie en permanence, les Montpelliérains, avec cet essai de cadeau bien amené. Mais regardez la section dans le sillage de Sam Whitelock, qui déploie son jeu, qui fixe, qui prend l'axe et qui trouve des solutions sur les extérieurs à Tissot-B. Gailleton, tout le monde se met en action. Et la superbe charge, il s'arrache. Nathan Decron pour cet essai résistant au retour de Carbonel. Avec les Montpelliérains, eux aussi qui ont de la qualité derrière. Des actions rondement menées. Anthony Boutier marque cet essai chassé-croisé formidable entre ces deux équipes. Du volume, du jeu, des très beaux essais, 6 au total dans cette rencontre. Et les extérieurs avec Depaire qui va solder le sort des Montpelliérains qui ne baisseront jamais la tête, jamais les yeux jusqu'aux derniers instants, 80e minute, pour essayer d'aller chercher un bonus défensif qu'ils n'obtiendront pas. Mais à noter de très très belles choses côté montpelliérain
Le temps presse à Montpellier. La section peut toujours rêver de top 6. Le duel des Rouges et Noirs, la sublime délocalisation comme chaque saison entre Toulon et le Stade Toulousain. Au Stade Vélodrome de Marseille avec des Toulousains remaniés. Mais attention, quand ils sont remaniés, ils sont peut-être parfois plus dangereux. En tout cas, c'est le Stade Toulousain et les Toulonnais. Toulon en rouge, Toulouse en noir. Et on voit que les Toulousains ne sont pas venus faire du tourisme au Vélodrome avec la charge de marchands. On va aller vite sur les extérieurs pour trouver Tauzin pour le premier essai. Bien que Gabin Villiers ait tenté un retour désespéré. Il va y avoir un fait de jeu à la Windsee qui va prendre un carton rouge dans ce match. Toulon va évoluer à 14 contre 15 juste après cette superbe chandelle de Jaminet récupérée par Olivon. Le jeu se met très vite en place. Serein éjecte. Belle fin de passe. Passe sur un pas de la Windsee qui est encore sur le terrain pour Fayan Nganoukou qui marque son 6e essai en top 14. On en reparlera dans ce résumé de lui un peu plus tard. Qui fait exploser de joie. Une seconde fois, Fayan Nganoukou inarrêtable en mode superstar sur cet essai. Les Varois venus en nombre. Le stade Vélodrome rempli. La Windsee n'est plus là. Et Toulon va faire preuve d'une solidarité incroyable. Bien qu'ils vont subir l'assaut et la surpuissance du Mol toulousain. Avec l'international espagnol, pilier droit, auteur d'un début de saison. Et d'une saison remarquable, Mercler qui marque cet essai. Arcade et combat sur le visage. Mais la victoire reviendra à Toulon avec 7 points laissés par Thomas Ramos. On n'y entendra pas rigueur. Bonus défensif pour Toulouse qui pouvait l'emporter. Victoire courageuse de Toulon. Et pour finir cette 21e journée, la dernière affiche entre l'Union Bordeaux-Bègles et l'ASM Clermont-Auvergne se retrouver à Chaban après 22 minutes assez cadenassées. Et un essai qui arrive enfin pour les Girondins. Tapouaï qui marque avec de nouveau dans ses œuvres le serial marqueur. Damien Penaud, premier essai pour lui. Impulsé ses mouvements par Jalibert ainsi que Lucu. Ça joue juste, ça joue bien sur les extérieurs. Madoche Tamboué. Les Clermontois passés au rouleau compresseur. Ce coup de pied génial. Et regardez qui déboule, toujours avec ses cannes, devant un public en feu. Damien Penaud pour son doublé. Les Clermontois n'y sont plus. Ils vont faire preuve d'orgueil, les Clermontois, tout de même, dans cette rencontre. Et marquer un essai qui restera anecdotique, mais dans les esprits pour sauver leur honneur. C'est très très dur pour Clermont en ce moment dans ce championnat. On va voir Bérégaray sortir et marquer 7 essais pour une victoire sans contestation possible de l'Union. À l'image de ce match, Clermont qui va tout de même trouver des solutions avec un sublime retour défensif. Qui derrière cette percée vont se faire contrer par l'inévitable Damien Penaud. Toujours lui et encore avec un essai de plus de 100 mètres en contre. Ça résume le match, l'efficacité, la réussite et la confiance pour Damien Penaud et ses coéquipiers pour une victoire bonifiée où rien ne va plus à Clermont. Les Jaunards vont devoir relever la tête et très vite.